Bonjour à tous, c'est en Italie que s'est conclue la première moitié du championnat du monde des rallyes 2009. Un avant-goût de vacances puisque nous prenons la direction de la Sardaigne. Mais ne vous y trompez pas, les équipages ne sont pas venus ici pour une gentille petite balade. Ils ont bien l'intention d'attaquer le parcours de ce rallye d'Italie, le couteau entre les dents. Et le parcours de cette épreuve qui reprend en grande partie le tracé de l'année passée avec des portions rapides bordées de gros rochers. Et ceux qui devront balayer la piste risquent de le payer très cher. On pense évidemment à Sébastien Loeb qui s'élance le premier dans les spéciales de la première étape. Mais à vrai dire, tout le monde pense à Sébastien Loeb, crédité d'un 5 sur 5 depuis le début de l'année. L'homme est une fois de plus l'homme à battre. Ça sera un rallye difficile parce que c'est très facile ici de faire une erreur. Il y a des portions rapides et étroites avec des pierres en bord de piste. Ça glisse beaucoup, donc ça sera encore une fois très compliqué. Et les pilotes Ford qui vont tenter une fois de plus de barrer la route du succès au quintuple champion du monde. Les hommes de Malcolm Wilson doivent absolument rebondir après leur déroute due à des problèmes techniques en Argentine. 50 points à l'issue des 5 premières épreuves de l'année, c'est donc le carton plein pour Sébastien Loeb et Dani Sordo. C'est même emparé de la deuxième place au championnat devant Mikko Hirvonen. Et Nick Solberg sur le podium en Argentine précède son petit frère de 6 points. Au classement des constructeurs, Ford a bu la tasse et compte désormais 39 points de retard sur Citroën. L'équipe Stobart précède même les focus officiels. Et comme toujours depuis son apparition au calendrier mondial, le rallye de Sardaigne est basé dans le port de Olbia, au nord-est de l'île. Il y aura 2 nouvelles spéciales cette année qui devront toutes les deux être parcourues samedi. 17 spéciales au total pour 347 km de secteur chronométré. Alors, au menu de l'heure que nous allons partager, nous reviendrons sur les éditions passées du rallye de Sardaigne et notamment sur les nombreux accidents qui ont émaillé les éditions précédentes de l'épreuve sarde. Nous parlerons également de stratégie, nous verrons comment les pilotes établissent leur stratégie pour éviter d'avoir à ouvrir la route. Peter Solberg s'est présenté au départ du rallye d'Italie avec une Citroën Xara qui a évolué, un échangeur plus gros et des ambitions qui suivent la même tendance. Et nous avons également retrouvé avec plaisir Gigi Galli qui prépare son retour et il nous parlera de cette fameuse bosse de Montelerno. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée jeudi soir en front de mer. Et puis image sympathique pour cette épreuve avec Max Osberg qui fera équipe avec sa petite amie en tant que copilote. On en a parlé tous les deux avec Véronica. On a pensé que ça serait une bonne occasion pour nous de prendre du plaisir ensemble en faisant ce rallye. Et du côté de chez Ford, on a dévoilé la dernière version de la Fiesta qui évoluera dans le Fiesta Trophy, une auto développée en tenant compte des enseignements issus du championnat du monde des rallyes. C'est une voiture très proche des véritables voitures de rallye avec des vitesses séquentielles, des gros freins. C'est une auto susceptible d'être vendue à n'importe quel concurrent partout dans le monde parce qu'il y aura une catégorie spécifique pour ce type de voiture. Et pour nous parler du parcours de la première étape, nous retrouvons Marc Marty, le copilote de Dani Sordo. Pour la première journée du rallye de Sardaigne, il y a 130 km de spéciales à parcourir, avec 3 spéciales que nous emprunterons 2 fois chacune. À mon avis, la plus importante, c'est le secteur de l'OLE, la numéro 2 et numéro 5, parce qu'il y a 14 km que nous ne connaissons pas encore. C'est une piste rapide, piégeuse. L'autre élément à prendre en compte, ça sera la position de départ, parce qu'il faudra nettoyer la piste. Et ce 6e acte de la saison qui débute par la spéciale de Saconcheda avec 15 km à négocier. Le temps est idéal, les conditions sont parfaites, sauf pour Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont devoir passer les premiers dans les spéciales et qui vont devoir donc balayer la piste de cette petite couche de sable qui risque de leur faire perdre pas mal de temps. 60 droite sans plus longtemps. Sur attention droite 158 freins pour que j'en puisse pas corde.
2 minutes après le quintuple champion du monde, ce devait être au tour de son coéquipier Dani Sordo de prendre le départ. Or, pas de trace de l'Espagnol. Mikko Hirvonen se retrouve sur une piste un peu moins propre qu'elle n'aurait dû l'être. Et il est également fiévreux. Le Finlandais s'apprête à souffrir durant cette première journée. Dani Sordo se présente finalement au départ de la spéciale numéro 1 avec 3 minutes de retard, ce qui lui vaut d'entrée de jeu d'écoper d'une pénalité de 30 secondes. Par contre, il évoluera sur une piste balayée par 2 voitures au lieu d'une seule prévue à l'origine. Avec notre système de spectateurs virtuels, nous allons pouvoir comparer le début de parcours des principaux équipages. Et comme prévu, la place d'ouvreur de Sébastien Loeb lui complique sensiblement la tâche. Jari-Matti Latvala est celui qui s'en sort le mieux. Devant le duo Peter Solberg-Mikko Hirvonen, Sordo est dans l'allure, mais l'Espagnol a écopé d'une pénalité de 30 secondes, on le rappelle. Et même Henning Solberg précède Loeb. Et la question, c'est maintenant de savoir si Hirvonen, parti juste après le quintuple champion du monde, a la possibilité malgré tout de réaliser un meilleur chrono. La réponse est positive et même assez largement positive. 5 secondes 5 de mieux pour le pilote Ford. Mikko, vous deviez passer en 3e position dans cette spéciale et finalement vous passez en 2e. On joue déjà au poker menteur, vous pensez? Ouais, je crois que Citroën nous refait le même coup qu'en Nouvelle-Zélande l'an passé, mais ça fait partie du jeu. Arrivée de Sordo, maintenant également crédité d'un meilleur chrono que Sébastien Loeb, mais la question que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il a été victime d'un véritable problème ou non. Et Dani, ici tout le monde cherche à savoir pourquoi vous vous êtes présenté en retard au départ de la spéciale. On a eu un problème de turbo. La spéciale a été très glissante. Mais bon, la voiture marche bien maintenant. Et problème de turbo donc pour la C4 de l'Espagnol, et pour être tout à fait honnête, c'est une explication qui a laissé pas mal de nos confrères assez perplexes. On passe maintenant à Peter Solberg. Le Norvégien était plutôt bien parti dans cette spéciale numéro 1, mais son rythme a baissé en approchant de la fin du secteur, et à vrai dire, l'ancien champion du monde n'est pas content de sa monture. Et la voiture a surchauffé à 6 km de la fin, et on était limité à 2000 tours minute. C'est vraiment impossible. C'est rageant parce qu'on aurait largement remporté cette spéciale. Et le principal bénéficiaire des ennuis de Peter Solberg risque bien d'être Jari-Matti Latvala. Le pilote Ford était en avance au 11e kilomètre et il va conserver l'avantage sur le reste du peloton. Il signe le meilleur temps, 2 secondes 2 plus rapide que son coéquipier Mikko Hirvonen. Et voilà donc une entrée en matière plutôt intéressante pour les focus officiels. Loeb est 3e, mais il a déjà perdu près de 8 secondes par rapport à Latvala. Et on va s'écarter quelques instants de la bagarre qui vient tout juste de commencer pour revenir sur les éditions précédentes du Rallye d'Italie en Sardaigne. Avec une constante, il y a toujours beaucoup de choses à raconter sur cette épreuve. En 2004, les concurrents découvrent cette épreuve. Moteur cassé, turbo explosé, suspension fracassée et équipage déboussolé. Le Rallye d'Italie se place dans le sillage de l'Acropole. Cette année-là, la victoire revient à Peter Solberg qui était à la lutte avec Sébastien Loeb pour conserver sa couronne mondiale. 2005 fut également un grand cru en matière d'images spectaculaires. Sortie de route impressionnante pour Marcus Gronholm. Quant à François Duval, il découvre les énormes rochers qui bordent la piste. En 2006, Gronholm abandonne encore. Perte de pression d'huile après un gros choc. Et image impressionnante également en provenance de la voiture de Gigi Galli. Ouais, son copilote aura le nez brisé par une bouteille d'eau qui se baladait dans l'habitacle. Chris Atkinson, lui, devient un champion du monde du saut en hauteur à bord d'une Impreza. 2007, c'est bien sûr l'année de l'erreur commise par Sébastien Loeb alors que le Français avait course gagnée. Marcus Gronholm hérite alors de la victoire. L'an passé encore, la Sardaigne justifia sa réputation de terre hostile. Jari-Matti Latvala se retrouve en tête, mais le Finlandais est victime d'une crevaison particulièrement malvenue. Et lors de la deuxième étape, Hirvonen se lance à la chasse de Sébastien Loeb. Et malgré le fait de passer le premier dans les spéciales, le pilote Citroën conservera 10 secondes d'avance à l'arrivée. Les pilotes Ford ont promis de prendre leur revanche ce week-end. Retour au présent avec la boucle matinale qui se poursuit avec les spéciales numéro 2 et 3 sous le commandement
de Jari-Matti Latvala. On retrouve le quintuple champion du monde dans le secteur de l'OL dont nous parlait Marc Marty en début de reportage. Loeb est 3 secondes plus rapide que Hirvonen. Droite 120 sur gauche à fond. Diminué par une grippe, on l'a dit, Mikko Hirvonen souffre encore plus dans la spéciale de Castrazza, longue de 28 km. Le pilote Ford perd encore plus de 5 secondes dans ce secteur et perd sa 2e place au général en faveur de Sébastien Loeb. Pendant ce temps, l'autre focus confié à Latvala mène grand train. 2e dans la spéciale numéro 2, le jeune Finlandais signe la meilleure performance du secteur numéro 3 et ce, en dépit de réglages de suspension qui laissent à désirer d'après lui. En tout cas, au moment de revenir à l'assistance, Latvala est en tête de l'épreuve avec 14 secondes 6 d'avance sur Sébastien Loeb. 12e au général au départ de la spéciale numéro 2 suite à sa pénalité. Dani Sordo prouve que ses éventuels problèmes de turbo ont disparu. Il est le plus rapide dans la spéciale numéro 2, mais l'Espagnol va perdre encore une trentaine de secondes dans le secteur suivant. Suspension endommagée suite à un gros choc. Il tombe à la 9e position. Bref, à peine 3 spéciales de parcouru et le classement général a déjà été sensiblement modifié. Latvala reste en tête, mais Loeb pointe maintenant en 2e position devant Hirvonen. Et de retour à Olbia, la zone d'assistance est en effervescence. Tout le monde veut savoir si les problèmes de turbo de Sordo sont réels ou non. Dani était en retard au départ de la première spéciale ce matin. C'était un choix de votre part? Non, non, malheureusement, c'était pas une décision parce qu'on ne choisit pas de jeter 30 secondes par la fenêtre avant de se présenter à la première spéciale d'un rallye. On a eu un autre souci qui nous a aussi coûté 30 secondes et du coup il se retrouve à 1 minute de Jari-Matti. Donc c'était vraiment pas volontaire. Je crois pas qu'il puisse y avoir de doute à ce sujet, nous dit Malcolm Wilson. Ils l'ont déjà fait par le passé, donc il n'y a pas de raison d'exclure cette possibilité. Est-ce que vous pensez que quelqu'un contrôle tout ça? Non, non, je ne crois pas, nous dit Sven Smets. Pour le moment, ça se passe bien, mais on ne sait pas ce qui peut se passer cet après-midi. J'essaye d'envisager tous les cas de figure possibles, car nous devons vraiment rester sur nos gardes. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que les choses se passent bien. So, you know, we've really got to be on our guard. But at the moment, I have to say, things seem pretty good. Chez Citroën, les réparations de la suspension de Sordo sont plus longues que prévu. L'Espagnol va quitter la zone d'assistance avec 3 minutes de retard, ce qui lui vaut d'écoper d'une nouvelle pénalité de 30 secondes. La partie d'échecs a commencé, peut-être même plus tôt que prévu sur ce rallye d'Italie. On marque une pause et on retourne en Sardaigne. A tout de suite. Retour en Sardaigne pour la suite de notre résumé complet du rallye d'Italie. 6e manche du championnat du monde des rallyes 2009. Direction la Costa Smeralda pour la 2e boucle de la journée de vendredi. Les concurrents sont donc repassés par le port d'Olbia et s'apprêtent maintenant à négocier les spéciales numéro 4 et 5 dans lesquelles ils sont déjà passés durant la matinée. Et on assiste tout d'abord à un regain de forme dans le secteur de Sakoncheda pour Mikko Hirvonen. Le Finlandais va revenir à 7/10 de seconde seulement de Sébastien Loeb. Alors va-t-on jouer la stratégie du côté de Hirvonen dans le secteur suivant? L'an passé, le Finlandais avait laissé passer Sébastien Loeb mais n'était jamais parvenu à le rattraper. Et du coup, il aura sans doute quelques remords à ralentir pour être certain de s'élancer derrière Loeb samedi. Pitkä vasen nopea, tiukka, oijo. 5. Remis de sa frayeur matinale consécutif à la surchauffe de son moteur, Peter Solberg poursuit son beau parcours en achevant la spéciale numéro 5. Le Norvégien est déjà solidement installé à la 4e position. La Xara qui reconnaît certes un déficit en termes de motricité, mais la Citroën reste vaillante, surtout aux mains d'un ancien champion du monde. Et on revient bien sûr à la lutte pour la 2e place opposant Mikko Hirvonen à Sébastien Loeb. Et comme ce fut le cas lors du premier passage, le Finlandais s'incline face au pilote Citroën dans ce secteur. Mikko se retrouve à plus de 5 secondes de Loeb à l'issue de la spéciale numéro 5.
Il faut vraiment prendre soin de ces pneumatiques. On a souffert dans d'autres rallyes et sur des sols secs et abrasifs. Il faut rendre un petit peu la main pour économiser les pneus. Et en dépit de modifications sur les réglages de son auto, il est également impossible à Jari-Matti Latvala de faire mieux que la référence établie par l'UB dans ce secteur de l'OLE. C'est la première victoire de spécial du week-end pour le pilote Citroën, mais l'écart par rapport à l'homme de tête reste important, 17 secondes et 2 dixièmes. Pendant ce temps, les deux jeunes loups du Citroën Junior Team, Sébastien Ogier et Yevgeny Novikov, s'affrontent pour la 5e place. Le champion du monde junior a pris l'ascendant sur son coéquipier, mais il va commettre une faute. Suspension avant gauche cassée, Ogier doit abandonner. Il repartira le lendemain grâce à la règle du Super Rally. Et face à ces jeunes rivaux, l'expérience de Henning Solberg devrait donner un sérieux avantage au pilote Stobart. Mais c'est bien connu, à partir d'un certain âge, on se dégarnit, c'est-à-dire Henning, lui, ne fait rien comme tout le monde. Ce qu'il perd, le Norvégien, c'est le capot moteur. Et pourtant, cela n'empêche pas de poursuivre sa route. Henning Solberg et Yevgeny Novikov qui ne sont séparés que de 8 secondes alors que Dani Sordo entre dans les points en s'emparant de la 8e place. Pas d'autres changements à signaler avant d'aborder la dernière spéciale du jour. Et on anticipe un tout petit peu cette fin de première journée en restant en compagnie de Yevgeny Novikov. Le Russe conclura la première étape en 5e position, mais avec une avance qui s'est réduite à 3 secondes 5 sur Henning Solberg. Le duel entre les deux hommes reprendra dès le lendemain matin. Matthew Wilson a lui été bien malheureux depuis le début de cette épreuve. Victime d'un problème hydraulique, le Britannique a été obligé d'utiliser le levier de vitesse en lieu et place des palettes au volant, également privé du différentiel central. Le pilote Stobart a plongé à la 13e position avant de remonter jusqu'à la 9e place. Et puis après avoir obtenu le meilleur résultat de sa carrière en mondial et sur ses terres, le pilote argentin Federico Villagra va vite revenir sur terre en Sardaigne. Un choc qui provoque une défaillance de son embrayage obligera le pilote Monchis à jeter l'éponge dès la spéciale numéro 5. Mats Osberg effectue ce week-end sa 3e apparition de la saison à bord de la Subaru Impreza. Alors pour l'occasion, on l'a dit, le Norvégien est copiloté par sa propre petite amie. Et pour l'instant, nos deux tourtereaux s'en sortent bien. Ils occupent la 7e position au classement général. Alors avant de passer à la dernière spéciale de cette journée de vendredi, on va parler stratégie avec les états-majors de Ford et de Citroën. Chacun d'eux veut absolument éviter que leurs pilotes passent les premiers dans les spéciales. Ils vont vous expliquer pourquoi et comment ils s'y prennent. L'an passé, Jari-Matti avait eu des problèmes durant la première journée. Il était donc parti plus loin dans le peloton lors de la 2e étape et cela lui avait permis de reprendre près de 1 minute 30 sur la tête de course. En fait, le problème, c'est de savoir de combien d'avance on a besoin pour rester en tête. D'abord, il faut tenir compte du règlement sportif de la FIA et en partant de là, on essaye d'estimer les écarts sur lesquels on doit travailler pour établir notre stratégie. Avant une épreuve, nous avons des membres de l'équipe qui viennent analyser les spéciales et qui nous montrent les informations qu'ils ont relevées et nous les transmettons aux équipages qui nous donnent à leur tour leurs sentiments. Et la différence entre Ford et Citroën, c'est celui à qui revient la décision finale. Malheureusement, ce choix repose sur mes épaules. Est-ce que c'est toujours vous qui prenez la décision finale sur la stratégie à adopter? Oui, parce que c'est moi qui suis dans la voiture et que si je ne veux pas lâcher, eh bien, je peux continuer à attaquer. Allez, forcément, avant la dernière spéciale de la journée de samedi, tout le monde s'attend à ce que la stratégie soit au centre des débats. Et du coup, difficile d'obtenir la moindre information de la part de chaque équipe. Alors, on s'y prépare, mais c'est difficile parce qu'en même temps, si quelque chose survient dans la dernière spéciale, au moment où vous pensez que votre stratégie est efficace, il faut réagir immédiatement pour retomber sur ses pieds. Quand on parle de stratégie, on pense toujours au fait de ralentir en spécial, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Et vous voudriez que je vous dise ce que je vais faire là carrément? Ça serait pas stratégique ça. Je peux vous dire quelque chose, mais ne le répétez pas à Ford. On va rouler très très lentement.
Allez, dernière spéciale qui va se négocier en ce vendredi sous une température de 36 degrés et avec 28 km de pistes sinueuses à parcourir. Inutile de dire que les pneumatiques vont être soumis au supplice. Sébastien Loeb passe le premier dans les spéciales. C'est donc à lui de lancer les grandes manœuvres car il n'a pas l'intention de jouer les lièvres ce week-end. Sébastien Loeb et Daniel Elena s'arrêtent. Plus de 20 secondes au total. 22 quoi, 24. À 13, Voilà, mais sachant que pour le moment, les pilotes Ford passent après Loeb, ils pourraient donc eux aussi s'immobiliser. La réaction des deux Finlandais sera très importante. L'équipe Ford qui a transmis le temps de Loeb à Mikko Hirvonen, ce qui doit permettre aux Finlandais de déterminer exactement le temps qu'il doit perdre pour partir derrière Loeb le lendemain. Sauf que Mikko a déjà franchi les panneaux indiquant la proximité de la fin de ce secteur et que dans cette zone il est interdit de s'arrêter volontairement. Du coup Hirvonen a tout faux, il va achever l'étape avec 3 secondes d'avance sur Loeb, ce qui signifie que le Finlandais passera le deuxième dans les spéciales le lendemain, juste devant Loeb. C'est exactement l'inverse de ce qu'il voulait et il est en train de se faire remonter les bretelles par son copilote qui lui demande ce qu'il a fait. Et bref, une fois de plus, la partie d'échecs tourne à l'avantage de Citroën. Chez Ford, donc, on n'a plus le choix. Il faut absolument que Latvala reste le leader de l'épreuve pour ouvrir la route en quelque sorte à Hirvonen. Alors on vous explique tout ça, mais sincèrement, le rallye, le sport, celui qu'on aime, eh bien on ne sait plus trop où son esprit est passé dans ces minutes-là. Alors ça n'est pas la faute des équipages, ni de la direction des deux équipages, c'est simplement la faute à un règlement qui oblige les concurrents à partir le lendemain dans l'ordre du classement. Et il y a pourtant des solutions qui nous semblent tout à fait simples pour éviter ce genre d'image. Alors on fait le point sur le classement au terme de la première étape. Les deux Ford officiels sont aux 2 premières places. Autrement dit, Loeb est sans doute dans la situation qu'il voulait pour aborder la journée de samedi. Mikko, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait j'ai pas réalisé à quel point Sébastien avait ralenti à la fin de la spéciale et ensuite c'était trop tard parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter entre les panneaux jaunes et les panneaux rouges et j'ai fini aussi lentement que possible mais ça n'a pas suffi et j'ai terminé avec quelques secondes d'avance sur lui. C'est une erreur dont je suis responsable. Mikko avait le temps de réagir. Je pense qu'il a commis une erreur dans ses calculs. Il a essayé et puis il s'est trompé. Franchement je m'y attendais pas. J'espérais me retrouver le deuxième sur la piste et de n'avoir que Latvala devant moi. Et puis finalement, Mikko nous a rendu un fier service. On a reçu l'information suffisamment tôt pour réagir en conséquence, mais je me suis simplement trompé. Et on pensait qu'un pilote de rallye devait savoir piloter. Erreur, il doit maintenant être très rapide en calcul mental. Nous on marque une pause et on revient très vite pour la suite de ce rallye d'Italien. Et c'est reparti pour la suite de ce résumé du rallye de Sardaigne. La fin de la première journée de course a été animée par une belle partie d'échecs. Au menu de la deuxième étape, de nouveau aussi spécial, comme nous l'explique Marc Marty. 130 km à parcourir avec 3 spéciales à négocier 2 fois. Il y a 2 éléments importants. D'abord, les 2 premières spéciales de chaque boucle sont nouvelles. L'autre élément, c'est l'énorme saut dans le secteur de Montelerno. C'est une spéciale très longue et très agressive avec les pneumatiques. Et samedi matin, il est 8h45 dans le secteur de Saliena. C'est l'heure du départ pour les concurrents. Les 2 pilotes Ford s'élancent en premier, ce qui pourrait faire les affaires de Sébastien Loeb. Le Français voulait passer après les 2 focus officiels. Il est parvenu à ses fins, mais avec 43 secondes de retard sur Latvala, le quintuple champion du monde va devoir attaquer fort. Attention, droite ferme 130 après poteau. Et pourtant ce premier chrono n'est pas bon. L'Alsacien perd 12 secondes par rapport à Hirvonen, sans raison particulière en tout cas, pas de raison au niveau de la voiture en elle-même.
Et le pilote Citroën se retrouve donc à 15 secondes de Hirvonen, vainqueur de ce premier chrono du jour, et à 49 secondes désormais du leader. Avec cette contre-performance de Loeb dans la première spéciale de la journée, les pilotes Ford se retrouvent dans une position qui pourrait devenir extrêmement intéressante. En tout cas en ce qui concerne Latvala, son équipe lui a demandé de continuer à attaquer. Mikko Hirvonen lui a idéalement commencé la journée en remportant la première spéciale, mais dans le secteur numéro 8 qui semble plus poussiéreux, voilà qui pourrait donner une chance de reprendre du terrain à Sébastien Loeb. Et pour couronner le tout, Mikko Hirvonen qui tombe nez à nez avec une horde de chevaux en pleine spéciale. Le Finlandais perd du temps. Et les chevaux, Sébastien Loeb a intérêt à les lâcher, mais on pense bien sûr ici aux chevaux vapeur avec 15 secondes de retard sur Hirvonen. L'heure n'est plus au calcul mais au pilotage. Et ça tombe bien, c'est ce que les Français savent faire de mieux. Aux commandes de sa Xara, Peter Solberg a profité du petit jeu entre Loeb et Hirvonen pour revenir à 3 secondes d'une place sur le podium vendredi soir. Ça dit maintenant que le trio est de nouveau à l'attaque. Les affaires du Norvégien sont un petit peu plus compliquées. Et pour Yevgeny Novikov, eh bien c'est plus compliqué également. En ce samedi matin, il a perdu la 5e position en faveur de Henning Solberg. Et ici, il sort de la piste à cause d'une note donnée trop tard par son copilote, l'Australien Del Moscat. Jusqu'au bout de ce secteur, les deux pilotes Ford vont rester dans des temps très proches l'un de l'autre. Mikko Hirvonen est de nouveau gêné par des chevaux qui évoluent en liberté. Il signe un temps 7 dixièmes moins rapide que Latvala et il n'est pas content du tout. Gauche ferme jusqu'à 130 moins. Gauche ferme jusqu'à 130 moins. Et droite 130 bon. Quant à Sébastien Loeb, il est signalé nettement plus rapide que Mikko Hirvonen et il revient à moins d'une seconde de la 2e place occupée par le Finlandais. On a eu quelques petits problèmes de frein, il fallait pomper à chaque freinage. J'espère qu'on va pouvoir régler ce problème avant la prochaine spéciale. Et Sébastien Loeb qui revient donc à 9 dixièmes de Hirvonen et qui réduit son retard à 35 secondes sur Latvala. En toute logique, Peter Solberg a perdu du temps par rapport au trio de tête, mais il reste solidement installé à la 4e position. Alors on va rester en compagnie du champion du monde 2003 qui roule donc ce week-end avec une Xara version 2006. Peter qui nous explique quelles sont les différences avec le modèle qu'il pilotait jusque-là. Pour ce rallye de Sardaigne, nous avons une nouvelle spécification pour la voiture. Ce que vous voyez ici, c'est la prise d'air qui est plus grande comparée à celle de l'année 2005. Cela permet de diriger davantage d'air vers l'échangeur, ce qui permet d'envoyer plus d'air frais dans le moteur et ainsi la voiture marche mieux. Je l'avais déjà essayé et on sent vraiment la différence. Le problème c'est qu'ici il fait très chaud et qu'on peut toujours perdre de la puissance quand il fait chaud, mais ça c'est vraiment une évolution importante pour nous pour ce rallye. Et voici l'échangeur que nous avions en Argentine et depuis le début de l'année. Et on voit bien la différence avec celui que nous avons ce week-end en Sardaigne. Vous voyez, il est plus large, plus haut. Il est 2 cm plus haut et plus épais. Ça fait rentrer plus d'air dans l'échangeur et donc on peut faire rentrer plus d'air dans le moteur et on augmente ses performances. Alors sur ces images de Saint-Terre, on voit comment l'air passe au travers du turbo. L'air est compressé, ce qui augmente sa température jusqu'à 250 degrés. Cet air qui passe ensuite au travers de l'échangeur agit comme un radiateur en refroidissant l'air brûlant jusqu'à une quarantaine de degrés. Le rôle de l'échangeur est crucial parce que l'air chaud se dilate, ce qui signifie qu'on peut en faire rentrer moins dans les cylindres. Donc on a moins d'oxygène et donc une moins grande capacité à brûler du carburant. Avec plus d'air frais, on rentre davantage d'air dans les cylindres et on peut donc bénéficier d'une meilleure combustion. Alors on reste quelques secondes dans la technique en compagnie de Sébastien Loeb et de Daniel Elena qui sont en train de procéder à une purge du circuit de freinage parce que paradoxalement pour rouler vite en rallye il faut pouvoir freiner fort.
Et les soucis qui affectent la Citroën du champion du monde vont pouvoir redonner de l'espoir à Peter Solberg. Au-delà de ça, l'échangeur plus gros qui équipe Saxara sera d'autant plus précieux alors que les températures commencent à monter sérieusement dans les spéciales et notamment dans ce secteur numéro 9 à Montelerno. La spéciale de Montelerno, donc elle est non seulement très longue, 29 km, mais elle est surtout connue pour son énorme saut sur lequel de nombreux concurrents ont littéralement détruit leurs autos depuis des années. Pour Jari-Matti Latvala, il faut avant tout rester concentré et éviter la moindre faute parce que ça n'a pas été un exemple de fiabilité. Latvala depuis le début de la saison, Mikko Hirvonen est logé à la même enseigne que son coéquipier. Toute la suite du rallye peut dépendre de cette spéciale. Et les mauvaises nouvelles se multiplient du côté de Loeb. Le quintuple champion du monde s'est présenté au retard de la spéciale de ce secteur et il a écopé d'une pénalité de 10 secondes. 110 sur attention 20 mètres, droite 80 plus. Droite 80 plus sur gauche à fond. Et droite frein pour gauche 100. Loeb réalise un meilleur chrono que Hirvonen, cela lui aurait permis de s'emparer de la deuxième place, sauf qu'avec cette pénalité de 10 secondes, eh bien, il reste au 3e rang. Henning Solberg a connu une matinée plutôt positive, le Norvégien s'est emparé de la 5e place, mais la réussite va soudainement lui tourner le dos. La Focus qui va évoluer sur 3 roues pendant près de 20 km dans cette spéciale. Henning perd plus d'1 minute 30 et tombe en 8e position. Cette longue spéciale a donc sensiblement modifié les places dans le top 8. Henning Solberg retombe au 8e rang, on l'a dit, derrière Novikov, alors que Sordo 5e ne pointe plus qu'à 27 secondes de Peter Solberg. Mikko, est-ce que vous vous battrez pour la victoire sur ce rallye ou le plus important maintenant c'est que le succès revienne à Ford? Ah non, je vais me battre pour la première place. Moi je veux gagner ce rallye, mais ça reste bien évidemment très difficile. Jari-Matti dispose d'une grosse avance et ça sera encore plus difficile de lui reprendre du temps cet après-midi. L'objectif c'est de rester en tête à la fin de cette étape et je suis plutôt confiant. Blessé à la hanche l'an passé lors d'une sortie de route très violente en Allemagne, Gigi Galli était dans le paddock ce week-end en Sardaigne pour préparer son retour. Gigi, on est content de vous revoir. Vous êtes totalement remis de votre accident? Oui, j'ai récupéré à 100% au niveau de ma jambe grâce à une bonne préparation physique et même dans ma tête, j'ai bien récupéré. Mes neurones recommencent à marcher maintenant. On a entendu dire que vous aviez le budget pour faire 1 ou 2 apparitions cette saison, ou alors que vous pourriez choisir de garder ce budget et de faire un programme plus complet l'an prochain. Oui, c'est exact. En fait, j'ai pas envie de dépenser cet argent en ne faisant que 2 ou 3 sorties. Ça n'aurait pas franchement de sens. Et on repart pour les 3 mêmes spéciales que durant la matinée. On va s'intéresser d'abord au spécial numéro 10 et 11 avec un bel effort de Mikko Hirvonen dans le secteur de Saliena. Et comme lors du premier passage, le Finlandais réalise la meilleure performance et il reste très efficace dans la spéciale suivante. Latvala débute cette spéciale numéro 11 avec une avance qui est passée sous les 20 secondes par rapport à son coéquipier. Le pilote Ford est sous pression. Et cela se traduit par un tête-à-queue, quelques secondes de perdu, mais au moins il a la chance de pouvoir repartir sans rien avoir percuté. En tout cas, cette erreur offre une chance supplémentaire à Mikko Hirvonen de se rapprocher de la première place. Dominé par le pilote Ford dans la spéciale numéro 10, Sébastien Loeb débute le secteur de Fiorentini avec près de 13 secondes de retard sur Mikko. Et signalé plus rapide que son rival au temps intermédiaire situé après 10 km de spéciale. L'Alsacien va connaître un souci, une crevaison au plus mauvais moment. Le quintuple champion du monde a fait plus de 2 km avant de se résoudre à s'arrêter en pleine spéciale pour changer la roue. Les 2 hommes qui vont être très rapide pour changer de roue. 1 minute en gros, ce qui va attirer l'attention des commissaires sportifs de la FIA.
Sébastien Loeb qui repart. Daniel Elena n'a pas encore fini de sangler son harnais. Et on verra que ces images ont eu une importance vraiment grande pour la suite du classement. Repoussé à la 8e place, les ennuis de Henning Solberg ne font que commencer. Suspension avant droite brisée pour le pilote Stobart qui doit jeter l'éponge. Cette spéciale numéro 11 qui réserve d'autres mauvaises nouvelles. Et notamment dans le clan Citroën, Dani Sordo est au ralenti. Problème de turbo sur la C4 de l'Espagnol, encore. Il était revenu à la 5e place, mais le malheureux Dani retombe en 8e position. Et le sort qui s'acharne sur les C4. Konrad Rottenbach a connu une première journée désastreuse. La deuxième étape se passait un petit peu mieux jusqu'à ce qu'il ne brise sa suspension avant gauche et ne doive abandonner à son tour. Et retour en compagnie de Mikko Hirvonen. La crevaison de Loeb change sensiblement la donne pour le Finlandais. Mikko doit maintenant se rapprocher de son coéquipier tout en évitant de prendre la tête pour ne pas avoir à ouvrir la route lors de la dernière étape. Mikko qui est plus rapide que Jari Matti, mais pour 1/10 de seconde seulement. L'écart reste donc supérieur à 19 secondes. Le nouveau directeur général de Citroën, Jean-Marc Gallès, avait justement choisi ce rallye d'Italie pour venir soutenir ses hommes. Il n'aura pas bénéficié de la fameuse chance du débutant. Et pour Daniel Elena et Sébastien Loeb, eh bien cette spéciale est désastreuse, plus d'1 minute de perdu. Ouais, on a fait un bon temps pour le changement de pneus, mais par contre le chrono dans la spéciale, il n'est pas bon. C'est le moment précis que choisit Peter Solberg pour signer sa première victoire de spécial du week-end. Le Norvégien qui profite logiquement de la crevaison de son rival pour la 3e place pour s'emparer de cette place sur le podium provisoire. Sébastien Loeb qui se retrouve 4e et à plus d'1 minute 30 du leader. Les affaires se compliquent pour le champion du monde alors que les deux pilotes Ford se tiennent eux en moins de 20 secondes. Alors on va profiter de la présence de Gigi Galli pour aborder avec lui eh bien, la meilleure façon d'aborder la bosse de Montelerno. Sinistra 1, lunga. In destra su Tossino, lunghezza 15 diventa 1. Alors on n'entend pas Gigi Galli, mais il nous dit que on voit ici les images de sa prestation en 2006. Avant le saut, il y a des virages très serrés, nous dit-il. Ensuite, la route monte et vous pourrez constater qu'on ne voit pas ce qui arrive. Donc les notes doivent être très précises. Et justement, les concurrents s'apprêtent à repasser une deuxième fois dans ce secteur de Montelerno qui conclura le parcours de la 2e journée. Installé en 3e position au général, Peter Solberg veut absolument monter sur le podium. Mais d'après les temps intermédiaires du début de spécial, le Norvégien perd beaucoup de temps comparé à Loeb. Et même s'il parvient à conserver cette 3e place samedi soir, il aura fort à faire dimanche pour rester sur ce podium. Mais pour une fois, Loeb n'est pas concerné par le duel pour la victoire. Un duel entre les deux pilotes Ford et en l'absence de consigne, Latvala joue à fond sa carte personnelle. Et pour Mikko Hirvonen, l'enjeu de cette deuxième étape, c'est de se rapprocher suffisamment de son coéquipier pour pouvoir profiter d'une position avantageuse le lendemain, mais surtout sans lui passer devant, comme il l'avait fait la veille par mégarde avec Sébastien Loeb. Une mission parfaitement accomplie pour Mikko, qui va revenir à moins de 10 secondes de Latvala. Il est donc clairement dans une position nettement avantageuse par rapport à son jeune coéquipier. Loin de se laisser abattre, Sébastien Loeb va donc faire tout son possible pour revenir le plus vite possible sur le podium provisoire. Solberg résiste, mais l'écart va se réduire très sensiblement au terme de la spéciale numéro 12, autrement dit à la fin de la 2e étape. Peter Solberg ne compte plus que 2 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Sébastien Loeb. Il y a par contre 9 secondes 9 d'écart entre Latvala et Hirvonen, ce qui met donc ce diable de Hirvonen dans une situation très favorable
par rapport à son coéquipier. Peter Solberg, troisième, devra faire un petit miracle pour résister à Sébastien Loeb dimanche et terminer en troisième position. Évidemment, le contexte est assez favorable. Je suis parvenu à reprendre 25 secondes ou quelque chose comme ça à Jari-Matti. Demain, les spéciales seront encore plus sales, donc ça s'annonce bien pour nous. Et voilà une journée comme on les aime, avec des pilotes qui roulent vite et des rebondissements qui ne manquent pas de survenir. Et c'est pas fini, on se retrouve pour la troisième et dernière étape dans quelques secondes. Suite et fin de notre résumé complet du rallye d'Italie avec notre dernière étape, plus courte que les deux précédentes. Marc Marti, le copilote de Dani Sordo, nous décrit brièvement le parcours. Troisième étape du rallye de Sardaigne, c'est la journée la plus courte du rallye, seulement 86 km et 5 spéciales à négocier. Les deux premiers secteurs sont très délicats et la position de départ sera encore très importante. Enfin, la spéciale numéro 15 ne sera parcourue qu'une seule fois et c'est un secteur très rapide. Et la journée débute tôt pour les concurrents. Le départ de la première auto est programmé à 7h08 avec au menu la spéciale numéro 13 à Monte Olia, soit 19 km à parcourir. En l'absence de consigne, Jari-Matti Latvala et Mikko Hirvonen vont se livrer à un duel pour savoir lequel d'entre eux aura l'honneur de mettre fin à la série de 5 victoires consécutives depuis le début de la saison de Sébastien Loeb. Le jeune Finlandais, on l'a dit, n'a pas le rôle le plus simple en ce dimanche. Il doit ouvrir la route et avec 9 secondes 9 d'avance sur Hirvonen, il n'est clairement pas le favori. Avantage Hirvonen, donc, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'un nouvel élément va entrer en ligne de compte, c'est la poussière. Le mélange entre lumière rasante et poussière en suspension va produire des conditions de visibilité nettement moins bonnes pour Hirvonen que pour Latvala. Et le chronomètre va s'avérer impitoyable. 18 secondes de perdu. C'est un coup dur et peut-être même déjà un coup d'arrêt pour les ambitions de victoire pour Mikko Hirvonen. C'est juste impossible. Il y a tellement de poussière qu'on ne voit absolument rien. Je suis sorti 2 fois de la route. Avec le soleil rasant et la poussière, c'est très difficile de voir. On a peut-être fait la moitié de la spéciale sans rien voir du tout. On ne peut pas piloter comme ça. Alors on comprend la frustration de Hirvonen qui est clairement désavantagé par rapport à son rival direct pour la victoire. Par contre, en ce qui concerne la 3e place, au moins Peter Solberg et Sébastien Loeb sont logés à la même enseigne. C'est l'enfer pour les deux champions du monde encore en activité. Et en toute logique, les deux hommes font quasiment jeu égal sur l'ensemble des 2 premières spéciales. L'écart s'établit à 2 secondes 3 au moment où Peter Solberg conclut le secteur numéro 14. La poussière, Dani Sordo ne l'a peut-être même pas remarqué du tout. L'Espagnol semble maudit ce week-end. Il est de nouveau retardé par ses problèmes de turbo récalcitrant. Il était 8e du général. Il va perdre plus de 12 minutes dans ce secteur pour plonger jusqu'à la 12e position. Bref, à la surprise générale, la position d'ouvreur de Latvala s'est avérée être un avantage énorme et qui permet aux Finlandais d'accroître son avance jusqu'à plus de 32 secondes sur Hirvonen à 3 spéciales de l'arrivée. Sur ce coup-là, il faut tout de même reconnaître que la réussite fuit désespérément le malheureux Mikko Hirvonen. Mikko qui est 8/10 plus rapide que Latvala dans la spéciale numéro 15. Mais Jari-Matti réagit dans le chrono suivant. Il conserve une avance de plus de 30 secondes sur son coéquipier. Sébastien Loeb débute donc la boucle finale avec un peu plus de 2 secondes de retard sur Peter Solberg. Et cette fois, le Norvégien baisse pavillon. Il perd 9 secondes par rapport à Loeb dans la spéciale numéro 15. Le Français est de retour sur le podium. Et bosse à fond coup droit. Bosse à fond coup droit, 150 mètres. Gauche 140. Okay. Pour la première fois de sa jeune carrière, Yevgeny Novikov va terminer dans les points et pas n'importe où. Le jeune russe s'offre une formidable 5e place sur l'un des rallyes les plus difficiles du calendrier.
Henning Solberg est reparti dimanche matin grâce à la règle du Super Rallye après avoir cassé sa suspension contre un arbre la veille. Le pilote Stobart conserve une petite chance d'arracher la 7e place des mains de son jeune compatriote Mats Osberg. Alors Henning attaque et signe le meilleur chrono des spéciales numéro 15 et 16. Il reste alors une spéciale à négocier et les deux hommes se tiennent en moins de 10 secondes. Bagarre intéressante à suivre donc. Devant par contre ça s'annonce de mieux en mieux pour Latvala qui dispose de 32 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. C'est le moment de vérité, la spéciale numéro 17, la dernière du week-end, un chrono assez long puisqu'il développe un peu plus de 18 km. La pression est clairement sur les épaules de Mats Osberg, le jeune Norvégien va parvenir à résister à son aîné. Il termine la dernière spéciale avec 6 dixièmes d'avance sur Henning Solberg et s'offre donc son deuxième résultat dans les points en championnat du monde. Depuis le début de la saison, personne n'avait pu se mettre en travers du chemin de Sébastien Loeb et pourtant la série victorieuse du Français va s'achever en Sardaigne. Bon ça n'a pas marché ce week-end, tout ce qu'on a essayé n'a pas fonctionné et on finit 3e. Bon, c'est pas si mal. On a pensé un moment que l'équipe Ford pourrait se résoudre à donner une consigne d'équipe et donc à favoriser Mikko Hirvonen. Mais il n'y aura pas de consigne, l'honneur en revient à Malcolm Wilson. Mikko termine de nouveau deuxième, mais cette fois devant Sébastien Loeb. Mikko, fin du rallye de Sardaigne, deuxième place. Ça a été un rallye difficile. Ouais, deuxième place. Faut croire que j'y suis abonné. On fait un bon rallye. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu autant de poussière ce matin, sinon on aurait pu avoir une belle explication avec Jari-Matti. Mais bon, il mérite la victoire, c'est très bien comme ça. Ouais, fataliste Mikko Hirvonen, mais alors quel retournement de situation pour Jari-Matti Latvala. Après son énorme sortie de route au Portugal, certaines rumeurs faisaient état de la possibilité qu'il soit écarté carrément de l'équipe officielle. Et voilà qu'il s'impose en Sardaigne. Sa réaction en franchissant la ligne d'arrivée en dit bien plus long que n'importe quel commentaire. C'est un énorme soulagement. La dernière spéciale a été très difficile. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a très bien travaillé et puis également Malcolm Wilson. C'est une très bonne chose d'avoir pu remporter ce rallye. Ça signifie beaucoup pour moi et puis surtout c'est un doublé pour l'équipe. Après une épreuve cauchemardesque pour Ford en Argentine, les hommes de Malcolm Wilson ont donc retrouvé le sourire en réalisant un superbe doublé en Sardaigne. Jari-Matti, j'imagine que cette victoire vous fait beaucoup de bien au niveau de la confiance. Ouais, c'est énorme parce que ma confiance en moi était tombée bien bas ces derniers temps. J'ai commis beaucoup d'erreurs et je pense que certaines personnes ont même douté de mes capacités. Mais l'équipe a continué de me soutenir et j'ai finalement réussi à revenir. C'est vraiment comme une sorte de renaissance pour moi. Les deux pilotes ont fait un travail fantastique ce week-end. Ils ont géré toutes les difficultés qui se sont présentées à eux de manière très intelligente et nous obtenons ce week-end un très bon résultat. C'est un résultat rêvé pour nous. Mais le rallye n'est pas totalement terminé. Sébastien Loeb et Daniel Elena vont écoper d'une pénalité de 2 minutes car Daniel Elena a défait son harnais avant l'arrêt total de la C4 dans la spéciale numéro 11. Et donc le règlement prévoit une pénalité. Sven Smith nous dit, on voit que la voiture ralentit et que Daniel a déjà défait son harnais. Donc oui, on peut dire que la voiture n'était pas totalement arrêtée. Mais franchement 2 minutes pour ça, c'est une lourde sanction. Évidemment j'aurais préféré la 3e place, nous dit Sébastien Loeb. Et c'est comme ça. Moi je n'ai pris aucun risque. Moi je suis dans la voiture avec Daniel et je ne veux pas foncer dans un arbre sans qu'on soit attaché. Mais bon c'est comme ça, la règle c'est la règle. On a fait une faute, il faut l'accepter.
We accept that. Ouais, c'est 2 minutes de pénalité qui ont pour conséquence de repousser Loeb à la 4e place et de permettre à Peter Solberg de monter sur le podium pour la 2e fois cette saison. Autrement dit, au niveau du championnat, Sébastien Loeb marque 1 point de moins que ce qu'il aurait dû marquer. Bon, ça change pas grand chose, hein. Il y a 17 points d'écart entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Hirvonen qui reprend la 2e place à Dani Sordo. Au classement des constructeurs, Citroën marque tout de même 7 points en dépit de la pénalité de Loeb. Mais avec ce doublé, Ford réduit l'écart. La récompense esprit du rallye revient à Yevgeny Novikov. Le russe est seulement le 2e pilote de l'histoire mineur à rentrer, ou en tout cas aussi jeune, à rentrer dans le top 5 à seulement 18 ans. De la chaleur, de la poussière encore pour le prochain rendez-vous. Ce sera en Grèce pour le rallye de l'Acropole. Encore un test très rude pour les autos et leurs équipages. On va maintenant voir les images du podium de ce rallye d'Italie avec un mélange de joie énorme pour Latvala et Peter Solberg et sans doute un peu de frustration pour Mikko.